Avant même de commencer cette prière, je t'invite à liker cette vidéo et à la partager. Parce que quelqu'un, quelque part, a besoin d'un nouveau départ aujourd'hui. Peut-être, toi. Tu te réveilles ce matin avec un cœur lourd, peut-être rempli de regrets, de doutes ou simplement de fatigue. Mais écoute cette vérité, ce jour n'est pas une simple répétition. C'est un cadeau. Une nouvelle chance. Un nouveau départ. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons remettre ce matin à Dieu. Et tu verras, il renouvelle ce que tu croyais perdu. Chaque matin est une porte ouverte. Tu ouvres les yeux. Le soleil se lève. Mais peut-être que, dès les premières secondes, les pensées s'invitent sans demander la permission. J'ai échoué hier. Je n'avance pas. Je suis fatigué de lutter. Rien ne change. Et ces pensées, doucement, tentent de refermer la porte du jour avant même qu'elle soit vraiment ouverte. Mais écoute-moi bien. Ce matin n'est pas la suite logique de tes erreurs. Ce n'est pas le prolongement de tes luttes. Ce n'est pas un rappel de ton épuisement. C'est le début d'une nouvelle histoire. Chaque jour, Dieu appose un sceau de miséricorde sur ta vie. Tu n'avances pas à crédit, tu avances avec grâce. Il ne te tient pas rigueur de ce qui s'est passé hier. Il te donne une page blanche. Et cette page, c'est toi qui l'as remplie avec lui. Tu peux continuer à vivre sous le poids du passé. Ou tu peux te lever en proclamant. Aujourd'hui est une promesse, pas une punition. Tu n'es pas rejeté. Tu n'es pas oublié. Tu es appelé à recommencer, encore une fois, dans la paix de Dieu. Reste encore un peu. Ne cours pas tout de suite. Car ce que Dieu veut déposer en toi ce matin, c'est une force nouvelle. Une lumière douce. Un espoir silencieux, mais puissant. Ce matin, c'est une porte. Et Dieu t'invite à la franchir avec lui. Une histoire de pardon et de relèvement. Un jour, j'ai entendu le témoignage d'un homme qui avait tout perdu. Sa famille. Son travail. Sa dignité. Les années d'errance, de dépendance, de chute, l'avaient laissé brisé, vidé. Il s'est réveillé un matin, sur un lit d'un centre d'accueil, les vêtements froissés, le cœur usé. Il n'avait plus rien à offrir. Mais ce matin-là, quelqu'un lui a tendu un café chaud et une Bible. Il ne savait pas par où commencer. Il a simplement ouvert le livre au hasard. Et il est tombé sur ce verset, comme un clin d'œil du ciel. Il a lu. Puis il a relu. Et il s'est effondré en larmes. Car à cet instant, il a compris qu'il n'était pas condamné à rester brisé. Il n'était pas défini par ses fautes passées. Il n'était pas prisonnier de ses erreurs. Dieu était encore là. Avec sa main tendue. Avec un pardon qu'il n'avait pas mérité, mais qui lui était offert. Et ce jour-là, un miracle a commencé. Pas un miracle spectaculaire. Mais le plus beau des miracles, un cœur relevé, un homme restauré. Peut-être que toi, tu ne vis pas dans la rue. Tu n'as pas tout perdu extérieurement. Mais, peut-être que ton cœur a froid. Peut-être que tu ne dors pas dans un centre d'accueil. Mais que tu t'es éloigné intérieurement, doucement, sans bruit. Et que tu portes encore la honte d'hier, le regret d'un maudit, d'un choix mal placé. Aujourd'hui, Dieu te dit aussi. Je vais effacer. Je vais guérir. Je vais relever. Et surtout, je ne me souviendrai plus. Ce matin n'est pas un rappel de ton passé. Ce matin est une déclaration de sa grâce. Laisse cette grâce toucher les coins les plus cachés de ton cœur. Car le relèvement commence là où tu acceptes d'être aimé à nouveau. Laisse Dieu renouveler ton âme. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour recommencer. Tu n'as pas besoin de savoir exactement comment faire, par où passer, ou ce que l'avenir te réserve. Tu as juste besoin d'ouvrir ton cœur. Dieu ne te demande pas de tout réparer toi-même. Il ne t'impose pas de mériter une seconde chance. Il te l'offre. Gratuitement. Par amour. Recommencer avec Dieu, ce n'est pas effacer ton passé. C'est lui donner un sens nouveau. Ce que tu as vécu, ce que tu as pleuré, ce que tu as perdu. Dieu peut l'utiliser. Il ne jette rien de ton histoire. Mais il transforme tout. David, dans ce psaume, ne demandait pas juste un pardon. Il demandait un renouvellement. Un cœur nouveau. Pas un pansement sur ses fautes. Mais une transformation intérieure. Et toi aussi, tu peux faire cette prière.
Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Pas quand celui qui te donne la vie te propose un cœur nouveau, une âme lavée, une paix restaurée. Quand Dieu touche un cœur, ce n'est pas juste pour réparer les fissures. C'est pour rénover toute la maison intérieure. C'est pour remettre de la lumière là où l'obscurité s'était installée. C'est pour rendre la joie là où le silence avait pris toute la place. Peut-être que tu te dis, mais moi, je ne sens rien. Je suis fatigué. Je suis trop loin. Mais laisse-moi te dire ceci. Ce n'est pas ton ressenti qui fait la force de ta foi. C'est la fidélité de celui à qui tu l'adresses. Et maintenant, je t'invite à une prière. Pas une prière longue. Pas une prière parfaite. Mais une prière sincère, qui ouvre la porte au renouveau. Ferme les yeux. Respire. Et laisse Dieu renouveler ton âme. Prière guidée pour un nouveau départ. Maintenant, je t'invite à un moment sacré. Un moment pour respirer. Un moment pour t'ouvrir à la présence de Dieu. Ferme doucement les yeux. Pose ta main sur ton cœur. Et respire profondément. Ce souffle, c'est déjà un cadeau. Ce matin, c'est une nouvelle chance. Répète doucement avec moi. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ta miséricorde qui se renouvelle. Je te remets mon passé, mes blessures, mes erreurs. Crée en moi un cœur nouveau. Lave-moi, restaure-moi, relève-moi. Je choisis de te suivre à nouveau. Aujourd'hui, je fais un pas vers toi. Remplis-moi de ta paix et de ton amour. Dans ce silence, Dieu agit. Tu ne le vois pas encore, mais quelque chose commence à changer. Il prend ce que tu lui as donné. Et il le transforme, avec douceur, avec puissance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5h17. Ce verset n'est pas une théorie spirituelle. C'est ta réalité, ici, maintenant. Ce que tu étais hier ne définit pas ce que tu es aujourd'hui. Parce qu'en Christ, tu es neuf. Laisse cette prière marquer ton cœur. Et commence cette journée comme une création nouvelle. Avec foi. Avec paix. Avec confiance. Marcher avec espérance. Tu as prié. Tu as ouvert ton cœur. Tu as laissé Dieu entrer dans ton matin. Alors maintenant, lève-toi. Mais lève-toi avec foi. Pas une foi bruyante ou spectaculaire. Une foi simple. Silencieuse. Mais solide. Car ce n'est pas toi qui dois tout porter. C'est lui qui te porte. C'est lui qui prend ton fardeau, qui tient ta main, qui te guide pas à pas. Peut-être que tu regardes autour de toi et que tu te dis. Mais rien n'a changé. Et pourtant, quelque chose a changé. Pas dehors, mais dedans. Et l'intérieur, c'est là que tout commence. Ton regard. Ta paix. Ton espérance. Ton cœur. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21h5. Ce n'est pas une phrase pour demain. C'est une parole pour aujourd'hui. Pour ce moment. Pour toi. Ta journée peut être différente. Pas parce qu'elle sera plus facile. Mais parce que tu n'es plus seul pour la vivre. Tu marches avec Dieu. Et quand Dieu marche avec toi, chaque pas devient une victoire. Et si demain, tu trébuches, tu recommenceras. Avec lui. Encore. Et encore. Car la grâce n'a pas de limite. Et l'amour de Dieu ne connaît pas de fin. Ne garde pas cette grâce pour toi. Ce matin, Dieu t'a parlé. Pas à travers le tonnerre. Pas par un grand miracle visible. Mais par une vérité toute simple, toute douce, et pourtant puissante. Tu peux recommencer. Tu n'es pas défini par ce que tu as fait. Tu n'es pas figé dans ton passé. Tu es celui, celle, que Dieu renouvelle, ici, maintenant. Il t'a offert une nouvelle page. Un nouveau départ. Et un cœur qui peut encore espérer, encore croire, encore aimer. Alors ne garde pas cette grâce pour toi. Fais-la vivre. Fais-la rayonner. Partage-la. Et maintenant, répète avec moi une dernière fois, comme un saut spirituel sur cette prière. Merci, Seigneur, pour ce nouveau départ. Je marche avec toi aujourd'hui. Je te fais confiance. Amen.
Que cette journée soit marquée par la paix, la douceur, et la présence fidèle de ton Dieu. Doux et spirituel. Si cette prière t'a fait du bien. Si tu sens ton cœur plus léger, plus paisible. Si tu as retrouvé l'espérance d'un nouveau départ. Alors je t'invite, de tout cœur, à t'abonner à la chaîne Connexion Divine. À liker cette vidéo, pour qu'elle puisse toucher d'autres cœurs. Et surtout, à la partager avec une personne qui a besoin de se relever aujourd'hui. Peut-être qu'un simple mot, un simple souffle, peut changer une journée. Peut-être que cette vidéo est la lumière dont quelqu'un a besoin. Chaque matin est une opportunité. Chaque souffle est une grâce. Et aujourd'hui, tu repars avec Dieu. Alors avance avec foi. Vis avec confiance. Aime avec abondance. À très bientôt dans une nouvelle prière. Et que sa paix t'accompagne, maintenant et à chaque pas.